Salut! Avant toute chose, je voulais vous dire que j'ai créé une boîte postale parce que ça m'est souvent demandé. Donc en barre d'informations de cette vidéo, vous trouverez l'adresse où vous pouvez m'écrire et peut-être que j'en parlerai même en vidéo. Bon alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo complètement différente. Je sais qu'on rentre dans la période comme ça des mariages et c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire sur ma chaîne et que je n'ai jamais fait et cette année je me suis dit je veux le faire. Cette vidéo évidemment c'est pas pour vous dire faites comme moi, regardez-moi, c'est trop beau ce que j'ai fait. Pas du tout. C'est juste de vous dire, en fait, si vous avez envie de personnaliser quelque chose, de créer quelque chose, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à aller sur Internet, vous allez voir, ça regorge en fait de tout un tas d'idées. On peut y trouver tout un tas d'inspirations. Il y a vraiment des gens qui sont excellents en la matière. Il n'y a pas besoin d'être couturière pour arriver en fait à personnaliser une robe. Vous avez juste besoin, je vous dirais, de votre imagination, d'aller faire 2-3 boutiques pour acheter des perles, des petites choses comme ça qui vont vous aider, mais pas besoin d'être, on va dire, Karl Lagerfeld. Paix à ton âme, Karl. Je vais vous dire un truc, je sais pas coudre, hein. Donc j'ai réussi à faire ça sans coudre. C'est juste en fait après au feeling. Ce que j'avais envie de faire, parce que vous me connaissez, je suis une grande fan de Sex and the City, j'avais envie de partir sur l'idée d'un jupon à la Carrie Bradshaw. Le coût total pour la robe que je vais vous présenter, on va dire que c'est environ 90 euros. Je vais vous montrer en plus donc de la robe de mariée, un DIY en ce qui concerne un bouquet de fleurs, en ce qui concerne de la déco de table et même en ce qui concerne un cintre. Je vais donc commencer par la robe. J'ai choisi comme base une robe de chez Amazon avec le dos en perles comme ça qui est juste canonissime. Je la trouve magnifique cette robe. Je l'ai payée dans les 60 euros. Et le devant, j'aime bien parce qu'en fait le devant est sobre. J'aime bien le plisser, mais tout le détail se fait dans le dos. Je pense que ce genre de robe, ce qui est vraiment joli, c'est après effectivement de s'attacher les cheveux, de mettre 2-3 barrettes, genre ça, que j'ai acheté chez Jiffy et que je voulais mettre et puis après j'ai laissé tomber. Parce que moi les chignons, c'est compliqué de les faire sur moi. Mais sachez que chez Jiffy, il y a des barrettes comme ça, perles, qui sont magnifiques, ça coûte 2 euros les 4. Et c'est vrai qu'une fois les cheveux relevés, si vous avez les cheveux longs bien sûr, c'est grandiose, le dos il est juste superbe. Donc cette robe, je n'y ai pas touché et je me suis dit, on va laisser en fait le haut tel qu'il est, parce que pour moi il est parfait. Et ensuite, ce qui est le bas de la robe, la ceinture je vais m'en servir pour recouvrir en fait le jupon. Et ensuite le bas de la robe, ça va me servir si vous voulez, de jupon pour protéger mes jambes du tulle, parce que le tulle quand même, ça a tendance plutôt à gratter quand c'est sur la peau. Donc pourquoi pas. En ce qui concerne le tutu, je suis allée à la foire fouille. J'ai acheté très exactement 11 rouleaux de tulle. Ce sont des rouleaux de 20 mètres avec 8 cm de largeur. Donc c'était des rouleaux et quand vous prenez les rouleaux comme ça, je pense qu'au début vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. C'est ma maman qui a trouvé un super tuto sur YouTube. En fait on n'avait pas du tout envie de faire un jupon avec des coutures, des trucs, des machins, on n'avait vraiment pas envie de se prendre la tête et on est tombé sur plusieurs tutos comme ça où on a trouvé que l'idée elle était juste ouf et vous allez voir qu'il n'y a rien de plus facile. D'où mon introduction quand je vous dis pas besoin d'être couturière. En fait il vous faut simplement une ceinture. Donc moi j'ai pris une ceinture couleur on va dire chair si vous voulez, un peu dorée. Comme ça une fois le tulle dessus, ça ressort pas autant que si par exemple la ceinture elle était noire. La ceinture, dites-vous que vous allez l'attacher effectivement dans le dos, sur l'arrière, mais ça on en parlera après. On a créé un patron pour pouvoir s'aider, c'est-à-dire qu'on a créé un patron qui allait si vous voulez de par terre jusqu'à ma taille. J'ai choisi en fait la longueur que je voulais. Il faut penser à une chose, c'est que le tulle comme ça, quand c'est des bandes individuelles, on va dire, ça a tendance à remonter. Donc si vous envisagez de faire la même chose que nous, pensez à les faire plus longues les bandes. Nous, on a fait des bandes de 1,10 m de long. Je pense que 1,20 m aurait été peut-être beaucoup plus joli, voire même 1,25 m, 1,30 m. Mais ça dépend vraiment des gens. Mais 1,10 m pour quelqu'un comme moi qui fait 1,60 m, c'était, à mon avis, peut-être pas assez long. Donc ensuite, vous prenez donc votre rouleau de tulle, vous l'entourez tout autour de votre patron en carton. Une fois que vous avez fait le tour entier de votre rouleau de tulle, vous venez le découper comme ça et ça vous fait tout simplement des bandes de tulle prêtes à être accrochées à la ceinture avec un nœud. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que vous le mettez comme ça autour de la ceinture, vous le faites revenir et vous avez votre bande comme ça qui est tout le long de votre ceinture. Alors au début comme ça peut paraître surprenant, ça fait un gros jupon comme ça. Ensuite, on peut venir attacher à la taille et qu'on ferme tout simplement avec la ceinture. La ceinture, après, vous venez la cacher avec le tulle et le tour est joué. Et vraiment, à aucun moment, on devine qu'il y a une ceinture. Après, vous pouvez le faire également avec un élastique. J'avais juste peur, moi, que l'élastique soit trop serré. Alors, c'est très simple à faire et c'est pas hyper long. J'ai dû mettre à peu près 1h30. C'est pas des jours et des jours. Et ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est que c'est très agréable à faire. Moi, j'ai trouvé ça génial. Après, une fois que ça c'était fini, une fois que je l'ai posé comme ça sur ma robe,
j'ai trouvé que c'était très joli, mais que ça manquait de quelque chose. D'où l'envie pour moi d'agrémenter le jupon avec des perles. On pourrait le faire avec des strass, on pourrait ne rien mettre du tout, c'est selon les envies. Mais je me suis dit, en fait, les perles, ça va rappeler le dos de la robe, et notamment un petit peu le devant, les épaules. Et j'ai cousu par-ci, par-là, là où ça me donnait l'envie d'en mettre des perles, tout simplement, les mêmes perles que je vais utiliser dans le reste de mes tutos. Le jupon, vous pouvez soit le mettre comme je l'ai fait moi, tel un Sissi l'impératrice, une espèce de chou à la crème comme ça là. Ou alors ce qu'on pourrait également faire, c'est se servir de ce jupon pour mettre, pourquoi pas, de la dentelle par-dessus. Donc sachez que ce jupon, vous pouvez vous en servir effectivement pour un mariage, mais vous pouvez le faire aussi beaucoup plus court pour faire un peu genre Carrie Bradshaw, parce qu'il y a des filles qui s'habillent comme ça. C'est juste après une question de longueur. Moi j'ai choisi d'utiliser la ceinture de la robe en fait pour recouvrir. Donc au début j'ai mis en fait, si vous voulez, des épingles pour vous montrer ce que ça donnait. On pourrait choisir également d'utiliser tout simplement une ceinture en satin comme on en trouve à l'heure actuelle. J'ai regardé un petit peu sur internet, on peut en trouver dans les 15-16 euros, c'est très joli. Sinon vous achetez également une grande bande en satin et vous mettez des strass, des perles dessus. Je veux dire, tout est possible en fait. Moi j'ai choisi d'aller au plus simple. Pour les chaussures, j'ai choisi les chaussures que j'avais de chez Zara. Donc ça fait vraiment chaussures de mariée avec le jupon, ça allait très bien, elles sont pas très hautes. Donc du coup, c'était parfait pour moi. Et puis, j'ai eu envie donc d'accompagner ma robe d'un petit bouquet de fleurs. Alors ça, c'est le truc le plus simple, le plus rapide et le plus économique, je crois, des bouquets de fleurs du monde. Et rappelez-vous de la vidéo « Je n'achète rien ou presque et je reproduis tout ». Je vous avais parlé de ce fameux bouquet que j'avais mis dans le séjour. Et vous savez que donc quand j'ai fait ce DIY, il m'est resté pas mal de roses. Roses artificielles que j'ai achetées sur le site de AliExpress. Et le paquet de 10 coûte de mémoire dans les 1 euro, 1,50 €. On a utilisé comme ça des feuilles d'iris. Ça vient du jardin. On les a disposées donc autour. Avec un morceau de tige des fleurs, j'ai fait le tour comme ça pour le faire tenir. Donc une fois qu'on tient le bouquet, ça se voit pas. Et pour vraiment finir mon bouquet, parce que j'avais vraiment envie d'aller au bout des choses, et je me suis dit non, je le veux comme ça, j'ai collé des perles sur chacune, donc des roses, sur le dessus, en fait, sur le centre. Croyez-moi, ça tient, c'est très rapide à faire, c'est hyper agréable. Et ça tient, vous voyez, je fais ça avec le bouquet, les perles, elles y sont encore, je suis pas en train de, de me moquer de vous en vous montrant un truc sournoisement dans les tutos, parce que souvent ça arrive ça sur YouTube. Vous voyez les trucs, vous vous dites ah ouais c'est trop beau. Quand vous le refaites, vous vous dites ah non ça marche pas. Non là ça marche vraiment. Et vous obtenez ce bouquet. Alors on aime, on n'aime pas, mais pour les gens qui ont vraiment pas beaucoup de moyens, vous pouvez le faire ça. Franchement ça, si je le fais au prorata de ce que j'ai utilisé, ça m'a coûté même pas 1 euro le bouquet. Et en termes de temps, pour le composer, le bouquet, ça m'a pris 5 minutes. Allez, 10 en collant les perles. Ensuite, je me suis amusée à créer comme ça, vite fait, toujours pareil, avec les roses qui me restent, un petit DIY. Vous prenez une boîte de conserve. Pareil, vous prenez quelques roses, vous les ficelez entre elles, vous les disposez dans la boîte à conserve et vous mettez du raffia autour. C'est simple, efficace, c'est plein de couleurs, c'est super joli. Mais là, c'est pareil pour les gens qui ont envie d'avoir quelque chose d'original et qui n'ont pas les moyens. Vous mettez tout le monde à contribution. Vous pouvez prendre, pourquoi pas, des bouteilles en verre. Faites preuve d'imagination. Allez voir sur Internet, je vous promets, il y a des trucs, c'est à tomber par terre. J'ai vu sur Internet des ampoules qui ont été recyclées comme ça, avec des roses à l'intérieur pour un mariage. C'est canonissime. Et pour finir, je voulais vous parler de mon petit cintre personnalisé parce que pareil, j'ai vu ça sur Internet et je trouvais ça excellent. Alors c'était pas la même chose que moi. Alors j'ai acheté en fait ce rouleau de strass, pareil, sur AliExpress. De mémoire, je crois que ça m'a coûté entre 2 et 3 euros. Mais genre vraiment pas cher quoi. Et tout simplement, je me suis amusée à écrire mon prénom sur le cintre avec une règle spécialement conçue pour ça. J'utilisais ça quand j'étais petite. Donc j'ai utilisé cette règle. Une fois que mon nom avait été écrit, j'ai découpé des strass et je les ai collés dessus. Et honnêtement, ça c'est le genre de truc, c'est un peu comme le bouquet de fleurs, c'est hyper agréable à faire. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, là pour le coup, vous avez un cintre personnalisé avec votre robe de mariée et que vous vous déplaciez dans un endroit bien précis avec votre robe sur un cintre ou que vous la rangiez dans une armoire en souvenir, vous aurez toujours ce cintre un peu personnalisé. Je vais vous dire un truc, je surkiffe mon cintre. Je le trouve très beau, je pensais pas que ça allait donner ça. C'est dommage que je puisse pas le faire sur tous mes cintres. Maintenant, vu le nombre de cintres que je possède, je vais y passer ma vie à faire ça. Donc c'est pas la peine. J'adore mon cintre. À chaque fois que je le vois, quand je passe dans mon dressing, je suis là. Ah ouais, c'est trop beau. C'est pareil, le cintre, je pense que ça a dû me coûter genre 1 euro à faire. Vous savez quoi, j'ai adoré faire cette vidéo autant que j'avais adoré faire au début de ma chaîne une vidéo sur Madonna, parce que Madonna c'est donc l'idole de ma jeunesse. Et ce jour-là, j'avais plus envie de me changer, quoi. J'avais envie de rester habillée en Madonna. Là c'était pareil, le temps du tournage en fait, j'avais plus du tout envie de me changer parce que j'étais là, mais c'est trop joli, je veux rester comme ça. En plus il faisait un temps magnifique dehors. Quand je vois le résultat final entre le bouquet, le diadème, le jupon,
jupon, le haut de la robe, etc. Ben moi personnellement je suis hyper fan et c'est ce qui compte et c'est d'ailleurs le but de ce genre de vidéo, c'est de vous dire quand vous avez créé quelque chose de par vous-même et que vous regardez dans la glace et que vous vous dites c'est génial, j'adore, ben vous avez réussi votre pari. Et pour le coup, ben j'aime beaucoup le résultat, je trouve ça très joli. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait ce genre de choses, est-ce que vous avez confectionné de par vous-même une robe parce que vous êtes couturière ou au contraire parce que vous aviez envie de personnaliser la chose et que vous avez fait avec les moyens du bord. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! I made room for you in here, a place